simple parcelle de vie, entends ma petite voix. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 je suis là. Sur la terre tout en bas. Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis né file comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute cette histoire-là. Et t'aimes pas les livres d'histoire, Gaston? Ah, moi j'aime bien. On peut faire comme si on vivait il y a très longtemps. Tu veux dire remonter le temps? Oui. Puis voilà, par exemple, on pourrait aller dans la préhistoire. Au temps de l'homme du Gros-Moignon. Cro-Magnon, bêta. Pas Gros-Moignon. N'empêche que ça devait être bien. Mais comment on pourrait faire pour y aller? Demande à Zina. Non, demande-toi. Oh, mais Zina, on n'a encore rien demandé. Wow. Dis Gaston, je crois qu'on est dans une salle de cinéma. Ben oui, j'ai cru comprendre que vous vouliez voyager dans le temps. Bah ouais, ça on aimerait bien. Alors, chut, ça va commencer. Regarde Colline, c'est comme dans ton livre. C'est vrai. Un jour, quand les hommes ont décidé de s'installer, de cultiver et d'élever des animaux, ils se sont créés des petits coins de terre à eux en brûlant la forêt. Le premier village était né. Et puis, petit à petit, les hommes devenus plus nombreux ont cultivé les terres en repoussant les forêts. C'était le Moyen Âge. À cette époque, les campagnes étaient cultivées par un grand nombre de paysans. Ce qui a modifié énormément le paysage, découpé en petites parcelles entourées de haies. Quelques siècles plus tard, les paysages ont de nouveau été bouleversés. L'invention du tracteur a considérablement modifié les habitudes des agriculteurs. Pour manœuvrer les machines, il a fallu abattre les haies afin de travailler sur de plus grandes surfaces. On allait plus vite, tout en ayant moins besoin de gens pour travailler. Beaucoup de paysans ont dû partir à la ville pour y gagner leur vie. Ceux qui sont restés ne se sont occupés que des zones les plus faciles à travailler avec des machines, laissant le reste en friche. Du coup, la forêt s'est mise à repousser dans les endroits délaissés. Quand est-ce qu'on vient maintenant, Zina? Regarde, justement, on y arrive. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de paysans dans les campagnes. Ceux qui y vivent encore entretiennent par leur travail le spectacle vivant des paysages. Du coup, les gens de la ville viennent y retrouver un peu de beauté naturelle pour leurs loisirs et leur plaisir. Depuis toujours, les paysans ont développé et modelé le paysage en fonction de leurs besoins, de leur nombre et de leur manière de vivre. Un paysage, c'est quelque chose qui change avec le temps. Ce que nous voyons aujourd'hui est différent de ce que voyaient nos grands-parents, mais aussi différent de ce que verront nos petits-enfants. Foi de paysans! Un paysage, ça bouge, ça passe du bleu au rouge. Un paysage, ça change, ça passe du gris à l'orange. C'est comme un film que l'on revoit pour la 300 millième fois, courbant le dos sous la faux et se relevant avec le vent. Un peu de sang dans cette image, les paysans lui font hommage. C'est comme un film que l'on revoit pour la 300 millième